Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur l'organisation des menus pour la semaine en utilisant ces bocaux-là, donc je te suggère de la regarder avant de regarder la vidéo d'aujourd'hui qui concerne la réponse à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors, première question, c'est est-ce que c'est des bocaux spéciaux? Oui, c'est des bocaux spéciaux. C'est des bocaux Bol, donc la marque c'est Bol de Meissen. Donc ils ne sont pas manufacturés en France, par contre tu peux les trouver sur Amazon. Deuxième question, comment ils fonctionnent? Alors tu as un bocal, tu peux le trouver en différentes tailles. Moi ceux que j'utilise essentiellement pour les repas de la semaine, c'est les plus grands, 945 ml, et j'utilise les moyens qui font 496 ml, et j'utilise aussi les tout petits de 245 ml pour les petits déjeuners, donc tout ce qui est oatmeal, yaourt, granola, céréales, tout ça. Tu achètes le bocal, il vient avec une languette, c'est une languette comme ça en inox, donc il y a zéro plastique, il n'y a pas de BPA, et un couvercle. Donc tu mets ta languette sur le bocal et ensuite tu mets ton couvercle. Alors fais très attention si tu décides de les acheter parce que ces bocaux, il y en a qui ont une grosse ouverture ici et il y a les mêmes, donc la même quantité mais avec une plus petite ouverture là. Et moi je vous conseille de commencer par ceux-là. Tout simplement parce qu'au moment où tu vas transférer ta nourriture dedans, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est la plus grande cuillère que j'ai chez moi et elle rentre largement. Et même quand je veux me servir, c'est beaucoup plus facile. Cela, pour la soupe et les liquides comme les jus ou autres, ça va. Il existe une autre taille, donc ça c'est 496 ml. Moi, j'utilise cela pour les petites salades comme le hummus, guacamole. Je l'utilise aussi pour les jus de fruits frais pour les enfants. Essentiellement pour les petites choses dont on n'a pas besoin de grande quantité. Voilà, donc je ne vais pas vraiment mettre mon repas de la semaine là-dedans parce qu'il est un peu petit pour ça. Mais par contre, je l'utilise pour pas mal d'autres choses. Il y a ensuite le tout petit comme ça. Moi, je l'utilise pour les yaourts par exemple avec les fruits secs, le granola dedans. Ou alors pour préparer d'avance mes petits déjeuners. On les utilise beaucoup à table pour boire directement dedans en utilisant une paille. Si tu n'as pas ces bocaux-là, ce n'est pas très grave. Pour celles qui connaissent le magasin Action, vous avez déjà vu ces bocaux en verre qu'ils ont. Tu peux très bien acheter ça pour commencer et tester, mais tu te commandes la languette et le couvercle. Donc ils sont adaptables à ces verres-là. Si je prends une languette et un couvercle de Meissen, je peux les mettre là-dessus et puis je ferme mon bocal. Maintenant, si tu aimes bien te faire tes jus de fruits ou te préparer tes boissons, tes eaux aromatisées ou même tes tisanes ou peu importe, du coup ce que tu peux faire c'est la mettre là-dedans. Tu mets la languette si tu veux conserver, qu'il te suffira de retirer au moment où tu as envie de boire ta boisson. Voilà, et c'est parfait. Si tu es familière avec les bocaux Le Parfait, on m'a beaucoup posé de questions là-dessus pour voir si c'était similaire ou non. Alors non, moi je trouve pas que ce soit similaire parce que j'ai fait le test sur ma salade. Et la salade dans ces bocaux-là, ça c'est les bocaux Le Parfait, vous voyez ils ont une languette ici pour hermétiser le bocal. Ma salade, au bout de 2-3 jours, on voit déjà de la condensation et donc elle commence à se ramollir et voilà, elle est plus très fraîche. Tandis que dans les bocaux Meissen, tu peux la garder mais facilement une semaine. Et elle reste croustillante et fraîche comme si tu venais de te la préparer. Donc je ne les utiliserai pas pour le repas de la semaine. Par contre, je les utilise pour mes impérissables. Tout ce qui est aliments solides comme les pâtes, le riz, voilà, granola, flocons d'avoine, ça, il n'y a pas de souci. Et je les utilise aussi si je souhaite faire ma salade pour la journée pour emmener au travail ou pour dans les 2-3 jours qui viennent. Donc ce que je fais si je veux faire une salade là-dedans, c'est que je mets déjà ma vinaigrette tout en bas. Donc l'essentiel c'est que tu ne veux pas que ta salade soit en contact avec la vinaigrette. Donc tu fais tes étages en fonction de ça et ça peut te tenir 2 jours sans problème. Par contre pour le repas de la semaine, je n'utilise pas ça.
Alors, après avoir vu ma vidéo sur l'organisation des menus de la semaine, la première question c'était de savoir combien de temps j'avais passé à faire tout ça. Alors ce jour-là, j'ai pris presque 6 heures. Maintenant, si tu as l'aide, tu as quelqu'un qui va au moins te découper les légumes ou au moins te faire les courses et que tu n'as pas de vidéo à faire, eh ben ça va te prendre entre 4 heures et 5 heures. C'est pas la mer à boire, sachant qu'après toute la semaine, tu es tranquille. Tu m'as demandé où est-ce que j'achetais mes aliments en vrac. J'aime beaucoup côté nature, c'est là que je vais en général parce que c'est bio et local et il y a beaucoup de choix. Autre question, est-ce que tu assaisonnes tes plats avant ou après? Ça dépend. Ça dépend des plats, ça dépend des salades. Si je fais des pâtes à la sauce tomate, je vais tout faire, préparer mon plat, comme ça je n'aurai plus qu'à le servir. Donc tout est assaisonné, tout est prêt, je mets ça dans mon bocal. Maintenant, si je fais une salade verte, je ne vais pas l'assaisonner. Il faut qu'elle soit super sèche et que voilà, dans ton bocal, il ne faut pas que tu aies de liquide pour justement éviter la condensation. Donc, je n'assaisonne pas mes salades vertes. Maintenant, si j'ai quelque chose comme ma salade de betterave avec de l'huile, du vinaigre, ça, il n'y a pas de problème. Le vinaigre est un conservateur en lui-même. Et quand il y a de l'huile ou de l'huile d'olive, ça aide aussi à la conservation. Ça dépend vraiment des plats, mais en général, j'assaisonne tout sauf ma salade verte. Comme ça, tout est prêt au moment où je me sers. Si je n'ai pas envie de faire ça, je sais qu'il ne me restera que l'assaisonnement, donc la vinaigrette à la dernière minute et ça ne pose pas de problème. Alors, quelle quantité il faut? Quelle quantité il faudrait, ça dépend de toi et ta famille, de combien vous êtes, de qu'est-ce que vous mangez, à quelle fréquence vous mangez à la maison, où vous emportez vos repas, ça dépend vraiment de vous. La première fois que j'ai commencé à faire les bocaux, j'en ai clairement fait trop. On en avait pour plus d'une semaine. C'est pas plus mal, mais au moins j'ai réussi à doser pour la deuxième semaine. Donc en général, je fais 2 grands bocaux de chaque chose. À peu près. Ça dépend, encore une fois, nous on ne mange pas trop de pâtes, on ne mange pas de viande, on n'en mange pas à la maison en tout cas, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je sais qu'on utilise beaucoup de salades et du coup je me permets d'en faire 2 de chaque variété, parce que quand on se sert pour manger, on n'a pas qu'une seule chose dans notre assiette, c'est qu'en fait je me suis créé un salad bar dans le frigo, du coup on pioche d'un peu de tout, comme ça c'est bien varié et voilà, on aime manger comme ça. Mais voilà, ça dépendra de toi. Tu pourras toujours essayer une première fois, faire des grosses quantités et puis voir en fonction, ou alors commencer petit, faire des toutes petites quantités et voir en fonction de ça ce qu'il te faudra pour ta famille. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut le faire que pour 2-3 jours? Bien sûr. Cette méthode-là que je te montre, tu n'es pas obligé de la suivre à la lettre. Elle est complètement flexible et adaptable à tes besoins et ceux de ta famille. Quoi que tu fasses, ça va t'aider. Donc que tu le fasses pour 2-3 jours ou pour une semaine ou pour plus d'une semaine en congélant par exemple, bah ça va t'aider. Donc tu fais ce qui va t'aider. Si tu as l'habitude de préparer tes repas au jour le jour et tu vois que c'est pesant, et ben commence à préparer pour 2 jours. Et puis tu verras que ça va déjà t'alléger et quand tu te sens à l'aise avec ça, bah, tu prépares pour la semaine. Question suivante, est-ce que vous mangez de la viande? Alors on n'en achète pas. Ou alors on va en acheter très rarement. Si on reçoit quelqu'un qui adore la viande par exemple, donc on va lui en faire, mais c'est très rare. Nous on n'en achète pas, on n'est pas à 100% végétarien, mais presque, on l'évite au maximum, mais si on est invité quelque part et qu'on nous pose de la viande, on va la manger. Sache que c'est une grosse diminution dans le budget repas, ça a clairement un impact financier aussi, mais nous c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est plus pour une raison de santé. Question suivante, le budget repas par semaine. Alors sache que je n'ai pas de budget prédéfini, mais maintenant avec l'expérience on sait à combien nous reviennent nos repas pour toute la semaine. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, tu la regardes. Pour toutes les courses que j'avais achetées, j'avais encore rajouté d'autres fruits et d'autres légumes. Ça nous a tenu la semaine et plus, et pour ces courses-là, j'ai dépensé 75 €. Pour 5 personnes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, des fois, on en arrive à 100-110 €. Ça dépend de comment on doit réalimenter nos placards en fonction de notre inventaire. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on achète cette semaine-là, mais en général, ça ne dépasse pas les 70-80 €. On m'a demandé quelle quantité de nourriture on mange par personne avec ces bocaux-là.
On remplit nos assiettes, on compte pas. Si au pire ces bocaux ne me tiennent que 5 jours, et ben je referai à manger, c'est pas grave. Mais on se prive pas, on ne compte pas, on va pas, voilà, on surveille pas. Mais globalement, on a une grande assiette avec plusieurs quantités de chaque dedans et ça fait très bien l'affaire. C'est vrai qu'à l'époque, quand on mangeait de la viande, on se disait que c'était impossible de se sentir rassasié juste avec des salades, mais en fait on s'était lancé un challenge et on l'a fait pendant quelques semaines et finalement on est resté dessus et on ne changera pas parce que voilà, tu te sens très bien, tu ne te sens pas lourd, tu manges bien, tu as l'énergie dont tu as besoin et tu n'es pas en pleine digestion au moment où tu dois travailler. Quels sont les avantages de cette méthode? Ça diminue la charge mentale. Tu te libères du temps parce que le temps que tu passes à cuisiner, tu vas maintenant le passer avec ta famille ou avec toi-même ou avec tes enfants. Donc tu te libères un temps fou pour faire autre chose, quelque chose que tu aimes, que tu apprécies. Ça évite le gaspillage alimentaire. Ça évite le gaspillage financier. Ça aide à constamment organiser ses placards. Comme tout ce que tu as est visible sur la table et que tu transformes un produit A en un produit B, tu te désencombres mentalement. L'achat en vrac te permet de manger varié, puis la facilité de conservation et de consommation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, moi je te mets les liens Amazon où tu peux trouver ces bocaux-là avec les prix. Je te mets aussi le lien où tu pourras trouver les languettes et les couvercles si tu veux les adapter aux bocaux de type Action. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et je te remercie pour toutes les questions que tu m'as posées et surtout merci de liker la vidéo et puis partager avec vos proches si vous pensez que ça va leur apporter quelque chose. À bientôt!